Donc, je suis répétitrice à Hermont depuis septembre, voilà. Et c'est vraiment un moment que j'aime partager avec les enfants parce que je m'identifie à eux comme quand j'étais petite et que c'était moi qui étais joueuse et pas répétitrice. Mon rôle, c'est d'échanger des balles avec eux, de leur donner des petits conseils et de partager du bon temps. Les 6-8 ans. Alors, je m'appelle Lisa Rubio, je suis de 6. Je suis au club d'Hermont et ça fait du coup 1 an que je passe ma formation de CQP. Alors j'aimerais, ça fait depuis toute petite que je voulais passer cette formation parce que je voulais en fait enseigner ma passion, du coup le tennis, à d'autres enfants comme moi on l'a fait pour moi. Donc oui voilà, c'est le plaisir d'être en contact avec des personnes, la relation qu'on peut avoir avec nos joueurs. Et voir plein de publics différents. Donc, oui, alors je m'occupe pas mal de la galaxie, donc un peu tous les niveaux, voilà, rouge, orange, le mini-tennis, etc. Mais je commence aussi les adultes débutants, les stages adultes, etc. Moi personnellement j'adore ce métier. Je crois que ce qui nous réunit c'est la passion, c'est la transmission. Il n'y a pas de règle en fait entre les hommes et les femmes je crois par rapport à ça. Je crois que ça peut être hyper gratifiant. Alors moi personnellement, je suis entraîneur aujourd'hui, mais avant j'ai été directeur sportif. Quand on a du relationnel avec ses joueurs ou du relationnel avec une équipe, en tant que femme, je pense que c'est ce qu'on aime bien aussi, ce côté humain, cette valorisation, la gratification par les résultats. Je pense que ça fait partie des mots-clés. L'avantage d'avoir des femmes dans l'équipe pédagogique, c'est que on se parle facilement, on se dit des choses sans forcément la crainte de jugement ou quoi, et c'est plus facile. Plus dans le relationnel et dans l'entente entre la joueuse et la coach. Il y a de la bienveillance, parce que je trouve que les femmes, elles sont un peu plus bienveillantes que les hommes, elles diront les choses mais moins directement. Et puis je trouve vraiment que ça c'est un plus. La relation de confiance. Pour moi, c'est comme un modèle qu'on peut donner aussi aux petites filles, etc. Même pour moi, Ludivine, c'est comme un modèle. Elle a pu me faire partager un peu son expérience de joueuse aussi. Donc, je pense que c'est important. Moi, je pense que vraiment le CQP, ça a permis, en fait, en tant que joueuse de tennis, de montrer aux enfants et même aux adultes, du coup, que en fait, tout le monde est égalitaire, que ce soit des femmes ou des hommes. Tout le monde est égalitaire dans ce sport et même dans les entraîneurs. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à persévérer et à essayer de faire venir beaucoup plus d'entraîneurs filles. Bien sûr que c'est important. Déjà, je pense qu'on n'a pas la même sensibilité. Je crois que le fait quand même d'avoir le côté homme et femme, ça ne peut être qu'une plus-value. Il faut qu'il y ait plus de femmes et il faut qu'il y ait aussi plus de mixité. Qu'est-ce que ça peut apporter? Forcément de la bienveillance, de l'humain en plus, et que des bonnes choses. Bien sûr, on peut être... en fait, on prend la voie qu'on a envie de prendre. Il n'y a pas de limite à l'accès de tel ou tel poste. Donc, comme je l'ai dit, moi j'ai commencé, j'ai été enseignante. Ensuite, j'ai été directrice sportive. Là, aujourd'hui, je suis entraîneur-coach. Il n'y a aucune limite à se donner. Ouais, pourquoi pas, c'est une possibilité. J'aimerais bien peut-être passer mon DE, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, passer mon DE, ça serait une bonne opportunité, je pense. Alors, on a aussi Elisa qui travaille avec nous en tant que CQP. Oui, parce que les jeunes, c'est vrai qu'ils aiment bien se rapprocher de leur maman. Et là, je ne dis pas qu'Elisa est une maman, puisque évidemment, elle est professionnelle et donc c'est une enseignante à part entière. Mais les enfants sont tournés, et par rapport à sa bienveillance, par rapport justement aux conseils qu'elle peut donner, je trouve que les enfants ont vraiment une oreille très attentive et tout particulier par rapport justement à Elisa, et je pense qu'elle apporte ce petit plus-là. Pour les garçons, c'est nouveau, je veux dire aussi, ça apporte une touche féminine, une touche propre à elle. Et puis chez les filles, il y a je trouve une meilleure complicité. Les échanges sont assez profonds, même au-delà de l'aspect sportif. Ça va vraiment même au niveau de l'aspect vraiment personnel. Et on sent que les joueuses ont vraiment besoin de parler. Et justement, Ludivine a réussi à les mettre en confiance, à leur redonner confiance. Et même quand elles sont vraiment au plus bas, avec des échanges, avec des encouragements, elle est capable vraiment d'à nouveau de les remettre sur pied et justement de les booster. Et ça, c'est super important.
fait, on a tous une charge de travail très importante. Et c'est vrai que Ludivine, de ce côté-là, alors Elisa, elle est CQP, donc elle a un petit peu moins d'heures, mais elle a une charge de travail très conséquente et elle est capable justement de pouvoir répondre favorablement à cette charge de travail. Donc il y a aussi cette capacité de pouvoir donner d'elle-même et surtout de pouvoir vraiment à chaque fois répondre autant qu'elle le peut donc à l'ensemble des demandes. Et c'est un plus pour le club, ça c'est sûr. Bien sûr, alors mon rôle en fait c'est directrice du centre d'entraînement et ça comprend le fait d'entraîner de très bonnes joueuses mais aussi de très bons joueurs. Et bon, j'ai dans mon parcours peut-être la particularité ou la chance, je ne sais pas, d'avoir pu entraîner des garçons de tout petits jusqu'à numéro. Et là, cette année, ça faisait quelques temps que j'étais repassée sur les filles et cette année, je suis repassée avec des garçons, avec des projets forts, internationaux. Je trouve que ça se passe plutôt très bien. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas facile toujours au début de réussir à cerner le joueur et de créer la relation. Mais une fois que la relation est créée, je crois qu'on peut vraiment les amener très loin. C'est pas toujours facile d'être une femme entraîneur parce que parfois, quand je vais dans les clubs ou même sur les ITF juniors ou dans les 15 000 $, je suis souvent la seule. Et la dernière fois, je me suis retrouvée sur un CNGT en France. J'arrive, je connais le juge arbitre et il me dit tiens Ludivine, le tableau des filles est là-bas. Et je lui dis bah non, aujourd'hui je suis avec 2 garçons à -2. Et donc le regard que peuvent porter parfois les collègues entraîneurs ou bien même certains dirigeants, et on le voit d'ailleurs malheureusement sur des postes, les femmes n'ont pas encore toujours accès et c'est écrit dans la feuille de poste. Donc j'espère qu'on va réussir à faire bouger les choses. Et quand je vois tout simplement le fait de pouvoir, d'être capable d'avoir du caractère, parce qu'il faut avoir du caractère pour entraîner aussi des joueurs donc bien classés, parce que si on n'a pas de caractère, on se laisse rapidement manger. C'était peut-être aussi la crainte qu'on peut avoir justement quand on engage justement une femme donc, sur ce type de pôle. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement. Et je ne regrette pas un seul instant d'avoir engagé Ludivine. Et aujourd'hui, elle nous donne entière satisfaction. Ouais, après, aujourd'hui, je pense que j'arrive à un moment de ma carrière où, heureusement pour moi, mais malheureusement peut-être dans l'écosystème, j'ai dû prouver peut-être 2 fois plus qu'un entraîneur homme. Et donc, les résultats, l'expérience ont fait peut-être qu'aujourd'hui j'ai été choisie à ce poste-là par rapport à un homme. Donc c'est possible. Mais bien sûr, tout est possible. Les portes s'ouvrent. Bien sûr. Mais il faut persévérer. Et l'avenir est devant toi. J'espère. Un petit message, allez-y, lancez-vous, l'aventure mérite d'être vécue. Oui, n'hésitez surtout pas à recruter des femmes, des filles. Je pense que c'est vraiment un véritable atout pour un club, ne serait-ce que sur le plan humain. Bien sûr, alors dès que les femmes ont obtenu leur diplôme ou pas, elles ont des compétences qui sont tout aussi importantes que chez les hommes, voire peut-être meilleures, puisque parfois l'approche est complètement différente. Et justement, ce que nous, on a peut-être du mal à peut-être faire passer comme discours, comme message auprès de certains joueurs ou de certains enfants, eh bien justement, la complémentarité, elle se retrouve ici avec ce genre de demoiselles ou de femmes qui vont apporter cette petite touche supplémentaire. La première raison, surtout, c'est que effectivement, déjà, ça répond à un modèle qu'on n'a pas forcément dans les clubs. Et pour les jeunes filles, c'est un super modèle d'avoir une coach femme, et aussi parce que ça permet d'éviter, à mon avis, la perte des adolescentes, qui est quand même quelque chose de très fort dans les clubs. Et puis, la deuxième chose que je vois évidemment, et j'encourage tout le monde à essayer de diversifier l'équipe pédagogique et en allant vers des femmes, parce qu'effectivement elles ont une autre sensibilité qui est évidente, et puis ça montre aussi qu'elles peuvent occuper des places extrêmement importantes et assurées dans leurs fonctions. Ce que ça a apporté, c'est obligatoirement une sensibilité, une féminité tout à fait particulière, et puis aussi un rapport différent avec les jeunes filles qu'elle peut entraîner.
et aussi, je dirais, aux jeunes garçons, parce qu'effectivement, ça permet de voir aussi une autre approche par rapport à l'entraînement de la part d'une femme. Et je ne peux que encourager ça et valoriser le fait que des femmes occupent des places importantes. Et moi, sur mon club, en tout cas, c'est une expérience qui est plus que réussie. Et Ludivine nous donne entièrement satisfaction. Donc ça permet vraiment d'avoir cette efficacité et ce professionnalisme dont elle fait preuve de tous les instants.